Sophie, bonjour et merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Eh bien, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Alors ma première question sera directe. Y a-t-il une culture des affaires dans la négociation aux États-Unis? Oui, tout à fait. D'abord, la culture du business ou la culture des affaires n'est pas la même. Ici, et spécifiquement à New York, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, quand vous négociez, votre interlocuteur américain va vous donner un premier prix, peut-être un deuxième, mais si vous en arrivez au troisième prix, il va peut-être quitter la table des négociations. Donc il faut faire attention. Soyez donc vigilants. Merci, c'était la première question. Sophie, peux-tu nous dire pourquoi les affaires sont tellement complexes aux États-Unis? Bien oui, avec plaisir. Alors, historiquement, vous savez que les États-Unis, c'est un pays où il y a le fédéralisme. Qui dit fédéralisme dit plusieurs niveaux étatiques. Vous avez l'État local. Donc ici, nous sommes au niveau du gouvernement local. Et avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn, vous vous êtes rendu compte que la personne qui poursuivait Dominique Strauss-Kahn, c'était le procureur de la ville de New York. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un procureur de la ville de New York, vous avez un procureur de l'État de New York et vous avez un procureur fédéral qu'on appelle Attorney General. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous payez vos impôts, vous payez 3 niveaux d'impôts. Ça veut aussi dire que vous avez 3 niveaux de régulation. Et chaque gouvernement fait quelque chose de différent. Et si vous regardez la Constitution des États-Unis, vous apercevrez que chacun a un domaine particulier qui lui est réservé. Donc, quand vous avez des problèmes de propriété intellectuelle, eh bien, c'est d'abord un domaine qui est réservé, les marques, les brevets, qui est réservé au gouvernement fédéral. C'est pour ça que votre site web, c'est USPTO et pas New York PTO, parce que c'est le gouvernement américain fédéral qui s'en occupe. Après, pour d'autres questions, ça peut passer au niveau étatique. Alors, les liquor license pour les restaurants, ça va être plutôt au niveau local. Donc, vous voyez bien que vous avez une complexité qui se multiplie par 3. Et vous avez 50 États qui sont 50 marchés, mais qui opèrent aussi selon 50 droits différents. Quand vous divorcez dans l'État de New York, vous n'obtiendrez pas le même divorce que quand vous divorcez dans l'État de Californie. Et je parle bien sûr de business divorce, c'est-à-dire que quand vous vous séparez de votre partenaire à New York, vous n'aurez pas la même législation, le même juge et le même résultat que quand vous faites votre business divorce de votre partenaire en Californie. Et vous le savez parce que vous vendez vos vins dans tous les États-Unis, qui est quand même un marché extraordinaire. Les États-Unis, c'est 17 fois la France, c'est plus de 300 millions de personnes, donc c'est la taille de l'Europe. Et quand vous vous attaquez à l'Europe, eh bien aussi vous avez des droits différents. Vous n'avez pas le même droit en Italie que vous auriez en Espagne, on est bien d'accord. Donc finalement, vous vous attaquez à un territoire qui est aussi grand ou comparable au territoire de l'Europe. Voilà. Sophie, un gros merci pour avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que les vignerons seront satisfaits et puis on les invite à communiquer avec vous pour en savoir plus. Avec plaisir. J'invite aussi les vignerons à venir à New York, qui est une très belle ville, à passer du bon temps, parce que c'est un endroit où les gens sortent beaucoup. Et qui dit sortie, dit bien évidemment beaucoup de votre produit, chers vignerons, c'est-à-dire du vin, de l'alcool, etc. À bientôt et merci beaucoup Sophie. Je vous en prie.